Shalom, shalom, frères et sœurs en Yahshua, c'est encore El Jonim. J'espère que vous allez bien. Plaise au Créateur de continuer à bénir son peuple, à bénir ceux qu'il a décidé de faire grâce. Que ce soit le niveau de grâce qu'il veut donner à chacun, hein, je veux dire, même à certains étrangers. C'est lui qui sait. Il partage sa souveraineté avec personne. Donc, au lieu de faire des procès aux gens, allez faire des procès au Créateur. Et puis comme ça va être vite réglé. Donc, aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager, une problématique qui est là depuis plusieurs années, mais qui ressurgit en ce moment, en fait. Ok? C'est-à-dire de faire des comparaisons audacieuses, oui, qui n'a aucun fondement sain. C'est-à-dire que la personne ou les personnes pensent que c'est même un jeu. Alors que dans les Écritures, on voit bien que le Créateur laisse les choses juste au moment où il veut plus. C'est comme ça. Il y a aussi un autre aspect qui est le témoignage, mais on va pas voir ça aujourd'hui. Je vous prends un exemple. Il y a des gens qui viennent carrément en public, ils ont un sacré culot, hein, et ils font passer d'autres alors qu'ils étaient plusieurs, alors que des gens connaissent des choses qui viennent des proches de ces personnes-là, ou la personne lui-même, rend carrément un autre témoignage. C'est-à-dire que la personne n'a pas peur de mentir. C'est-à-dire qu'il pense il a déjà la marque même de la bête. Il ment comme ça. Ça ne le gêne pas. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que il y a des personnes qui pensent que la loi du Créateur, c'est du pur hasard. Alors que même des scientifiques de ce siècle, en fait, hein, disent que la création c'est tellement précis qu'il y a forcément une loi derrière. Et quand on dit il y a une loi, il y a forcément quelqu'un qui a mis la loi là. Mais il y a des énergumènes là, sans cervelle, qui pensent que la loi n'a pas d'importance, que les lois n'ont pas d'importance, alors que autour d'eux, il y a toujours des lois. Donc eux, ils estiment que la loi de la nature ne change pas, mais que la loi du Créateur change. Au petit bonheur, la chance. Donc ça, c'est un peu problématique. Mais revenons à ce que je voulais dire à propos des comparaisons. Parce que ça aussi, il faut faire attention. Je vais commencer par deux récits, enfin on va dire deux témoignages. C'est pas quelqu'un qui m'a raconté, c'est moi qui ai vécu ça. Mais je vais pas vous donner forcément les lieux, les noms des personnes, parce que ça n'apporte rien à ce que je vais raconter, ok? La première chose, j'avais vu il y a quelques années une vidéo avec un pasteur qui venait d'un pays africain, mais il aurait pu être de n'importe où, hein, d'un pays africain, et qui euh, parlait de quelque chose de bien précis, c'est-à-dire il disait que il avait des frères dans l'église, on va dire ses adeptes, parce que dans le système c'est un peu comme ça, qui se cachaient quand ils se croisaient pour ne pas lui offrir de cadeaux. Et moi j'étais un peu choqué par cette façon qu'il parlait, et moi je me posais la question, je me dis mais est-ce qu'il a un salaire ou est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il est vraiment à plein temps, 24 heures sur 24, pour que ça se passe comme ça? Et pourquoi les frères se cachaient pour ne pas lui offrir quelque chose? Je trouvais qu'il y a quelque chose qui collait pas.
Et je connaissais un frère dénominationnaire, même s'il dit qu'il n'était pas dénominationnaire, il l'est quand même par moment, mais il connaissait assez bien les écrits. Donc, même s'il était un peu recentré par moment, mais je le connaissais bien depuis plusieurs années, donc je savais qu'il connaissait bien les écrits, ok? Et bon, on a discuté de ça parce que on s'était vu et puis on discutait de ça. Donc, à bâton rompu, on a discuté de ça comme on discuterait de d'autres sujets. Et je lui dis, mais j'ai vu quelque chose là, ça me gêne. Et puis, il m'a pris comme explication que la Bible, c'est euh, l'histoire africaine, on va dire en général millénaire. Euh, donc, il avait tendance à vouloir donner raison à ce pasteur. Et moi, on se connaissait bien, donc j'ai dit, mais non, c'est inadmissible ce que tu racontes. Euh, parce que s'il a un salaire, c'est de l'abus qui est là. Il peut pas imposer aux gens de lui offrir des choses. C'est-à-dire que tu reçois un salaire, c'est comme si tu vas travailler, tu reçois un salaire, et puis tout ce qu'il y a dans la maison, dans l'appartement, la voiture, enfin tout ce que tu as besoin, c'est les autres qui payent pour toi. C'est dégueulasse. C'est pas les Écritures, ça. Et je lui avais parlé un peu comme ça, et puis je lui avais dit, à moins qu'il travaille. Donc s'il travaille, pourquoi il exige que les autres lui offrent des choses? C'est-à-dire vêtements, c'est pas ça que les écrits racontent, ok? Les écrits disent bon ben par exemple il y a un frère que le créateur met là et puis qui fait ça vraiment à plein temps, hein, pas les gens qui font ça 2 heures par jour et puis qui font croire que c'est à plein temps. Il fait vraiment ça à plein temps et ben les frères le soutiennent, lui offrent des choses, le soutiennent vraiment comme comme si c'était sa propre famille, on va dire. Ils le soutiennent. Un peu comme l'apôtre Paul, par moment, il allait fabriquer des tentes parce qu'il savait faire, mais Paul aussi faisait de travaux puisqu'il parlait plusieurs langues et en plus, il était... mais en même temps, des fois, il acceptait qu'on le loge, il acceptait qu'on lui donne à manger, mais il voulait pas abuser de ça, en fait. Okay? Donc, euh, il était vraiment honnête de ce point de vue-là, en tout cas. Et il y a des gens qui prennent certaines choses que l'apôtre Paul dit à tort et à travers quand ça les arrange. Hein. À ce propos, euh, si l'apôtre Paul est vraiment agréé par le Créateur, sachez qu'il va juger aussi les anges et les peuples, puisque c'est ce qui est dit dans la parole. Donc ceux qui disent n'importe quoi sans réfléchir, oui, c'est toujours agréable lorsqu'on est insensé de parler et puis on trouve toujours 2 ou 3 couillons pour se faire applaudir. Mais euh, vous allez le retrouver en face à un moment donné, le jour du jugement. Okay, c'est comme ça. Et à mon avis, il va appliquer la loi. Ok, il va pas, ça va pas. Mais ce serait un peu stupide pour l'autre qui l'a dénigré pendant un machin et puis on constate qu'il se trompait en fait. Mais ça, c'est un autre problème. Mais ce que je voulais dire par là, à ce frère, je lui ai dit, mais non, tu peux pas comparer l'Afrique et même les Ménanodermes à la Bible directement, parce que si c'était ça, ah ben, l'Afrique ne serait pas dans cet état, les Ménanodermes ne seraient pas dans cet état. Donc, il y a bien quelque chose qui n'est pas vraiment des Écritures, même si la Bible parle de l'histoire des Mélanodermes et en particulier des Israélites. Même si c'est ça, mais tu peux pas prendre tout ce qui se passe là, parmi les Mélanodermes, et puis tu dis ça c'est la Bible. Mais non, mais non. C'est même un raccourci. À l'époque, il m'avait rien dit. Bon, on se connaissait assez bien, donc c'était pas, on n'avait pas parlé comme si on était fâché ou quoi que ce soit. On avait discuté comme ça. Et je lui avais dit, mais euh, même si c'est parce qu'il m'avait dit aussi que il savait que dans certains endroits en Afrique, ça se faisait comme ça. Et ça n'avait rien à voir avec la Bible. Hein. Ça se faisait, enfin, avec les nations, ça se faisait comme ça dans la culture. Quand tu t'occupais, ben, j'ai dit, ouais, mais même, ce n'est pas normal
que s'il travaille ou que si il reçoit un salaire des frères, que il exige que les frères lui offrent des cadeaux. Ça, c'est anormal. Et ça, c'est pas des Écritures, c'est pas l'esprit du Créateur qui est là. Bon. La deuxième, on va dire témoignage ou récit que je vais vous raconter, ce sont des choses vraies. C'est moi qui l'ai vécu. Donc après, vous en tirez. C'est pas que j'invente la chose. Ok. Il y a aussi quelques années de ça. Là, c'était une femme, enfin une sœur en fait, qui on s'était rencontrés et je la connaissais en tout bien tout honneur, bien sûr, avant même son mari. Donc on se connaissait quand même un peu. Et elle me dit, je sais pas pourquoi dans la conversation c'est arrivé comme ça. Euh, elle employé le mot polygamie, ok. Mais en fait c'était la polygynie, ok. Mais on va garder le mot, on va prendre le mot polygynie, mais dans la conversation c'était polygamie, ok. Elle me dit que son mari euh, pratique la polygynie parce que son père pratiquait la polygynie. Alors moi j'étais un peu choqué et moi spontanément je lui dis mais écoute, euh, ton mari c'est pas la polygynie qu'il pratique là, parce que lorsque tu as su qu'il avait une autre, t'as pas su qu'il avait une autre femme, c'est pas ça. On l'a démasqué, c'est pas pareil. Et puis comme j'étais pas content de ça, je lui ai dit ça comme ça. Elle a gardé le silence. Et moi, pendant des semaines, voire, oui, peut-être plusieurs mois, chaque fois ça me revenait, j'étais triste en fait. Parce que je dis, j'aurais pas dû lui dire ça comme ça. Mais en même temps, je lui ai dit ce que je pensais, mais j'aurais pas dû lui dire en fait. Pourquoi? Parce que non seulement ce que je lui ai dit, c'était la vérité quand même, mais j'ai vu que ça l'a blessé vraiment parce que c'est comme si son mari a essayé de lui donner une excuse, comme son père était comme ça, donc il est comme ça. C'est pas ça les écrits non plus. Okay? Pourtant, c'était une comparaison comme ça. Et en parlant de ça, il y en a certains qui disent, moi, comme j'ai vécu la polygamie, parce qu'ils emploient le mot polygamie, et que ça s'est mal passé, donc on peut pas appliquer la polygamie aujourd'hui. Enfin, je fais un raccourci. Mais ça aussi, c'est une comparaison débile. Ce n'est pas ça, être versé dans les Écritures. Ce n'est pas ça. Ce n'était pas ça la culture israélite. Donc, soit tu dis, ben moi, je suis israélite dans certains domaines et pas dans d'autres. À ce moment-là, on a compris. Mais tu peux pas venir faire des comparaisons comme ça. Et euh, c'est ça que j'avais à cœur de vous partager, ok? C'est cette façon de faire des comparaisons, euh, on va dire, qui a ni queue ni tête en fait. Et ce qui me stupéfait toujours, c'est qu'il y a toujours ceux qui adhèrent à ce genre de démonstration qui n'en est pas une. Alors, on va aller dans Genèse 1, 1,26. Vous allez voir pourquoi je vous ai parlé de ces deux témoignages. Ok? Puis le Tout-Puissant dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Et on dit, le Tout-Puissant créa l'homme à son image, il le créa à l'image du Créateur, il créa l'homme et la femme. Avant de continuer, on va prendre ce passage-là parce qu'il y a des Bibles qui l'ont traduit autrement. Bon, il y en a un en particulier que j'ai trouvé là. On va aller dans, je pense que c'est celui de Shuraki. Mais il y a d'autres Bibles, hein. C'est parce que, bon, la plupart ici, là, a dit Dieu dit, mais lui, il dit Elohim dit. Et Elohim, c'est le pluriel de Eloah.
on va dire, c'est comme si on pourrait dire des puissances, des êtres supérieurs, etc. Mais c'est pas l'objet non plus aujourd'hui, mais on va voir que même dans ces traductions-là, il y a beaucoup de connaissances qu'on ne dit pas. Okay? Parce qu'il y a des gens qui disent, qui comparent le Tout-Puissant à Elohim. Non, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'il a dit faisons l'homme à notre image que ils sont plusieurs puissances en fait qui sont créatrices. Non, il y en a un seul qui est l'architecte vraiment, qui est vraiment le concepteur de la chose. C'est le Tout-Puissant. Et lui-même dit dans un des livres, il y a un seul créateur et il n'en connaît pas d'autre. Je pense que c'est dans Isaïe qui dit ça. Mais c'est pas l'objet. Donc, ici, on voit que l'homme a été fait à son image, ou en tout cas à l'image des êtres supérieurs. Bon. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui aiment dire, qui aiment limiter la chose, qui aiment limiter ce verset en disant que l'homme est fait à l'image du Créateur. Non, il est fait à l'image des êtres supérieurs, des puissances. Et notamment, il est fait à l'image du Créateur. Et il y avait une raison à ça. Il y avait une raison à ça. C'est pas l'objet, ok? Et comme il a créé l'homme à son image, enfin, ils disent faisons l'homme à notre image. Et puis on dit, après ils disent, le Tout-Puissant créa l'homme à son image. Bon. Donc, ici, c'est quand même une image. Pourquoi je vous dis ça? Je vous le cite de mémoire. Il y a un passage des écrits qui montre que le Créateur, il a 7 esprits. Je vais vous le lire, ok? C'était pas prévu, mais je vais vous le lire. Oui, donc je disais pour l'esprit du Créateur, vous pouvez aller voir, on le compare souvent en chandelier, mais si vous allez lire dans Apocalypse, vous allez voir à plusieurs reprises on en parle, et si vous voulez savoir le chandelier d'or, il faut aller dans Exode 25, on vous décrit, parce que ça a été fait selon le modèle. C'est encore une image, hein. Et le texte que je voulais vous parler, c'était celui-ci, je pense. Ouais, c'était dans Ésaïe 11, qui dit l'Esprit du Tout-Puissant reposera sur lui. Bon, on parle du Christ, hein. Et on dit c'est un rejeton. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Tout-Puissant. Et puis, il respirera la crainte du Tout-Puissant, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, etc. Mais ce que je voulais vous partager ici, c'est que vous voyez quand on parle du Créateur, on parle de plusieurs esprits qui le forment. Alors que nous, on nous parle d'un esprit. Donc, ce que je veux dire, la comparaison a des limites. Okay? Mais ce que je voulais poser comme question, et puis on va voir ça petit à petit, est-ce que on doit tout comparer n'importe comment juste parce que on veut faire du buzz ou on veut se croire qu'on fait un scoop ou parce que on veut croire que vraiment on connaît le Créateur. Je pense que il faut que tout le monde soit prudent. Ok, c'est normal. Et puis je vais vous dire quelque chose, quand vraiment le Créateur est dans votre vie, ben, il vous donne des gages hein, que c'est vraiment lui. Donc il faut être quand même prudent. On va prendre le texte maintenant. Là où je veux montrer encore d'autres aspects, est-ce que quand on dit l'homme a été créé à l'image du Créateur, est-ce que vraiment, malgré que le Créateur a créé la femme, est-ce que la femme est le temple aussi du Créateur? Puisqu'on a fait la comparaison aussi que l'homme est le temple, etc., etc. Est-ce que
on doit le dire de cette façon-là? Et c'est quoi les limites? Okay? Parce qu'il y a une limite. Dans toute comparaison, il y a une limite. C'est comme si je vous dis, il y a des, par exemple, dans les langues, il y a des synonymes, mais il y a une limite dans les synonymes. Il y a des aspects différents. Alors effectivement, quand on voit un homme et une femme, on peut dire la femme a un esprit, euh, euh, une âme et un corps, exactement comme l'homme. Mais la Bible ne dit pas qu'il a créé la femme à son image. Ça ne veut pas dire que la femme n'a pas d'importance, non. Mais on va poursuivre, ok? On vous dit dans 1 Corinthiens 11:7, l'homme ne doit pas couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire du Tout-Puissant, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Bon, effectivement, si on prend le texte, on décortique bien, il dit pas que la femme euh, est l'image de l'homme et vous comprenez ce que je veux dire? Il faut aller doucement quand on lit. Et après, il dit, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Okay? Et puis après, il dit, c'est à cause à cause des anges, il y a une marque d'autorité. Mais c'est pas l'objet non plus. Ce que je veux dire par là, d'ailleurs, il le dit, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient du Créateur. Mais ils vous disent bien, alors il y en a qui partent dans certains trucs, je veux pas trop aller là-dedans parce que euh, ça ferait partie encore d'un partage encore plus long et mon but c'est d'être ludique, ok? Et puis je sais qu'il y a des petits, on va dire des petits voyous euh, spirituels. Bon, c'est sûr qu'ils sont pas sains s'ils sont voyous, hein. Mais qui pensent que bon, quand je sais pas quelque chose, je dis je sais pas. Mais quand je sais, ça veut pas dire que je vais tout dire. Ah mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Je suis pas un gamin en fait, hein. Donc euh, et puis ça marche pas avec moi. C'est comme ça, hein. Donc ce que je veux expliquer, c'est que oui, on compare l'homme à un temple, mais est-ce que on doit faire des raccourcis grossiers pour faire des comparaisons, alors qu'une image, ça reste quand même une image. Et ce qu'il faut comprendre dans toute ma démarche que je vais essayer d'expliquer là, c'est que l'homme, sans être racheté, bon, on va aller directement, on va aller doucement, ok? Je vais trop vite. Regardez encore ici, quand on dit, dans Colossiens 1:15, on dit que le Christ, il est l'image du Créateur invisible, le premier-né de toute la création. Il est le premier-né de toute la création. C'est pas un partage sur le Christ, ok? Mais ce que je veux vous expliquer ici, c'est qu'il est l'image du Créateur invisible. Il n'est pas le Créateur, ok? Ça reste quand même une image. Bon. Et il est le premier-né. Bon. Il y a quelque chose que je vais dire qui peut paraître une folie pour certains. Lorsqu'on parle de naissance, c'est qu'il y a une origine. Mais est-ce que le Créateur a une origine? Parce qu'on peut se poser toutes sortes de questions, mais il faut qu'on reste dans nos limites. Okay? Ensuite, on va aller euh, on va aller dans Hébreux 1 et on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset, on va aller jusqu'au verset 4. Okay?
Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, le Tout-Puissant dit dans ces derniers temps, non, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, c'est lui l'héritier. Quand le Créateur vous fait grâce, vous devenez co-héritier si vous êtes israélite. Si vous êtes étranger, vous pouvez pas être co-héritier. Mais vous avez quand même une grâce, c'est comme ça. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté euh, glorieuse, on va dire, dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Là encore, on vous dit qu'il est le Christ et le reflet de la gloire du Créateur. Et vous allez voir où je veux en venir, ok? Pour l'instant, on nous parle toujours d'une image, de la gloire, d'un reflet. On ne nous parle pas que c'est exactement pareil. Mais il y a des personnes, ils prennent les écrits, certains aspects, et ils oublient de rappeler ça aux personnes. Et puis ils nous disent, oui, mais comme la parole, c'est l'histoire, euh, bon, certains vont dire les millénaires, d'autres vont dire c'est leur père, d'autres vont dire c'est Israël et qu'ils sont Israël, etc. Et ils vont faire croire aux gens que ce qui se passe en ce moment dans tout ce qui se passe dans des traditions africaines ou dans des traditions là où il y a les millénaires et les Israélites sont dispersés dans le monde. Donc, ça, c'est la bonne excuse pour dire que c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il nie le fait que le peuple a abandonné le Créateur et qu'en fait, même s'il y a des brimes de certaines choses euh, qui peut ressembler aux Écritures, toutes les Écritures n'ont pas été conservées dans la culture. Donc, il faut être prudent dans ça. Et comme il y a des personnes qui veulent, et puis je sais très bien que nous, on va dire les Mélanodèmes en général, et notamment les Israélites, nous avons un problème d'éducation, de reconnaissance, etc. Donc, on va prendre certains passages des écrits, au lieu de faire les écritures pour aller sur le terrain pour voir qu'est-ce qui cadre avec les écrits, on fait l'inverse. On va sur le terrain, on dit, ah, mais moi, dans ma tradition, il y a telle chose, donc c'est ça qui est juste, et les écritures, je vais vous expliquer. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Nos pères, enfin, le Créateur a permis qu'on écrive la culture, c'est parce que c'est l'écriture avec son esprit qui va nous expliquer ce qui se passe, pas l'inverse. Ça marche pas comme ça, en fait. Et voilà ce qu'il dit ensuite. Vous savez, il y a des personnes qui prennent euh, la situation de l'homme terrestre et la femme terrestre en disant que, puisqu'ils sont israélites tous les deux, donc euh, c'est un temple, etc., etc. Mais avant d'aller très loin, que disent les Écritures? On va prendre dans Matthieu 22 où Christ, on avait posé une question, les Sadducéens, vicieux comme ils étaient, ils ont posé une question parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection, mais ils ont posé une question sur la résurrection. Vous vous rendez compte comment c'était en fait? Et là, Christ leur dit, parce qu'ils ont posé une question sur le Lévira. Alors, je vais vous lire dans Matthieu 22 à partir du verset 23. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y avait point de résurrection vinrent auprès du Christ et lui firent cette question. Maître, regardez comment ils sont. Ils reconnaissaient quand même que c'était un maître. Et je vous ai dit, ce mot-là, il faut pas l'attribuer, comment je vais dire? Depuis le Christ, là, il faut pas l'attribuer à un pécheur. Non, 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 non. Et je vous expliquerai un jour pourquoi, ok?
si le Tout-Puissant le permet. Macha a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'y avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eu? Yacha leur répondit, le Sauveur leur répondit, le premier-né leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance du Créateur. Même là, ils ont pas, pourtant, il y avait moins de perdition dans la culture à ce moment-là. Ils n'ont pas pris la culture, en tout cas, Christ n'a pas pris la culture pour expliquer quelque chose. Il a pris les Écritures et sa connaissance, enfin, l'Esprit, ce que lui révélait, et il a pris les Écritures pour expliquer. Puisqu'il dit, vous ne comprenez pas les Écritures, en fait. Il dit, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, car ils seront comme les anges du Tout-Puissant dans le ciel. Vous comprenez pourquoi il a dit, le Créateur a dit, faisons l'homme à notre image. À notre image. Il y a au moins la partie céleste. À notre image. La partie spirituelle même. À notre image. Pour ce qui est de la résurrection des morts, vous n'avez pas lu ce que le Tout-Puissant vous a dit. Je suis le Seigneur d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Seigneur n'est pas un Seigneur des morts, mais des vivants. Donc, il anticipait déjà pour le dire aux Sadducéens qu'en fait, la résurrection existe, puisque regardez ce qui est écrit. S'il dit qu'il est le Seigneur des vivants, c'est que la résurrection existe, mais c'est pas l'objet là non plus, ok? Donc, en tout cas, pourtant, parce que comme il savait que Abraham, Isaac et Jacob étaient morts physiquement, donc Christ leur a rappelé ça. Eux, au moins, malgré qu'ils étaient méchants, ils étaient quand même honnêtes, ils faisaient pas des faux témoignages. Mais ils cherchaient à coincer le Christ, ok? Et ici, ce qui m'intéresse, c'est qu'il dit que l'homme et la femme seront comme des anges. Il n'y aura pas de mariage. Donc, ce que je veux expliquer, c'est que oui, on peut faire des comparaisons, mais il faut être prudent dans nos comparaisons. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est éternel qui est saint, en fait. C'est ce qui est éternel. Ce qui meurt, c'est à cause du péché. Donc, et comment expliquer? Je vais vous expliquer encore autre chose. Quand Christ a parlé à Nicodème, alors attendez, ouais. Alors il dit, Nicodème, c'était un chef des Juifs, ok? Et dans les Écritures, quand on parle des Juifs, ne comprenez pas ça avec le paradigme d'aujourd'hui. C'est encore une comparaison fausse. En fait, il faut bien comprendre que la religion juive à l'époque mélangeait, c'était des Israélites qui mélangeaient la loi du Créateur à des coutumes rabbiniques, des coutumes d'hommes. Ce qui plaisait pas au Créateur en fait. Mais ils étaient parmi les juges, parmi les sacrificateurs, etc. Donc, ils avaient quand même une autorité sur le peuple. Et ce qui déplaisait au Créateur, parce que ils avaient hérité de tous les péchés, en fait. C'est pour ça que ça continuait comme ça. Et c'est ça qui était la chute d'Israël, en réalité. Si la tête, on va dire, en faisant un jeu de mots, perd la tête, ben, ça veut dire que il y a quelque chose qui tourne pas rond, en fait. Et c'est ça qui manifeste le péché. Aujourd'hui, par exemple, il y a des personnes qui vont vous faire croire
que le Créateur aime les images. Non, il fait ça parce que nous sommes lents à comprendre. Par exemple, et puis on va lire le texte, quand Israël a eu, euh, est rentré dans la terre promise, à un moment donné, ils ont regardé les autres nations et puis ils ont dit que bon, ben, écoute, nous, euh, on veut plus entendre ta voix, ça nous fait peur et on veut un roi comme les autres nations. Et le Créateur n'était pas content. Et il y a plein de personnes aujourd'hui qui regardent comment les nations font et qui euh, essaient de copier les nations pour dire que c'est ça qui va sortir les Israélites, notamment, dans des problèmes. Alors que les Écritures nous disent surtout pas. Et le Créateur dit lui-même, je suis un Seigneur jaloux. Donc en fait, ils sont en train, et c'est ça la séduction, ils sont en train de présenter des choses, de faire et c'est pas d'aujourd'hui, de faire des rassemblements, des trucs comme ça, et de dire oui, faut qu'on agisse, il faut qu'on fasse des choses, mais ils comprennent pas, comme dit le Christ, les Écritures, puisque dans les Écritures, on nous montre bien qu'il y a une limite à certaines choses, il y a une limite à l'imitation, et il faut savoir qui on imite et quoi on imite, qu'est-ce qu'on imite en fait. Quand il a pris euh, le Créateur a dit à son prophète à ce moment-là, mais écoute, c'est parce ils veulent pas de moi en fait. Ils veulent pas obéir à ma loi. Mais en même temps, je comprends certaines choses. Donc, je vais leur donner un roi à leur image. Et il a donné Saül. Mais quand le Créateur a voulu donner un roi, parce que sûrement il avait prévu ça, selon son cœur, il a envoyé David maintenant. Et je dis ça pour les gens qui sont adeptes d'une fausse un faux droit d'aînesse. David n'était pas le premier, n'était pas l'aîné de sa famille. Donc, oui, l'aîné, ça peut être bien, mais il faut qu'il remplisse toutes les conditions pour appliquer le droit d'aînesse. Il suffit pas d'être aîné. Ça, c'est des bêtises. Et donc, on va lire ça. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que, là encore, ils ont voulu imiter les nations. Ils ont voulu se comparer aux nations. Donc, ils ont pris une solution des nations. Et le Seigneur a dit non. Ça marche pas comme ça. Mais il y avait, comme je disais, un chef des Juifs, comme c'est écrit. Pourquoi je dis chef des Juifs? Il faut faire attention parce que quand ils disent Juifs et non Juifs, ça trompe. Ils auraient dû dire euh, euh, ceux qui pratiquent la religion juive et, et ceux qui ne la pratiquent pas. Mais tous sont des Israélites. Mais quand il dit Juifs et non Juifs, vous voyez pas cet aspect-là en fait. Il dit qui vint à lui. Nicodème était vraiment un chef en fait. Auprès de Christ de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu du Tout-Puissant, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si le Tout-Puissant n'est avec lui. Christ lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, il ne peut voir le royaume du Tout-Puissant. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rencontrer le sein de sa mère et naître? Christ répondit, en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume du Tout-Puissant. Et puis il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et puis après, il explique comment l'esprit fonctionne. Mais ici, qu'est-ce que je veux dire? C'est que Christ dit, si tu n'es pas né d'esprit, c'est que tu es un mort. T'es mort en fait. Puisque tant que t'es pas né d'esprit, tu n'as pas de communion avec le Créateur.
Mais s'il dit ça, comment des gens qui sont morts spirituellement vont vont se comparer eux-mêmes à, à des choses spirituelles, directes comme ça. Et on arrive à des aberrations. C'est-à-dire que si tu es mort spirituellement, est-ce que tu es un temple du Tout-Puissant? C'est une vraie question. Si tu es mort spirituellement, c'est comme si tu as un temple abandonné, mais tu n'es pas un temple du Tout-Puissant. Tu ne peux pas comparer euh, euh, ce que tu ressens, ce que tu vis, comme si tu étais, comme si c'était quelque chose qui est sain. Tu peux pas comparer le fruit de la mort avec le fruit, faire une comparaison directe entre le fruit de l'esprit et le fruit de la mort, ou le fruit de la chair. Et puis me dire que ça va t'expliquer ce qui se passe dans les lieux célestes. Mais non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai ce que tu es en train de dire. Donc, il faut bien faire attention comment on, euh, on compare les choses. Prenons notre exemple. Quand vous allez dans Jean 3, euh, Jean 3, 11. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rentrons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Ça, c'est Christ qui parlait au peuple. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Macha éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et puis après, il explique que le Créateur a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand vous lisez ce passage, je vais continuer, ok? Il dit, le Tout-Puissant, en effet, a envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, pour qu'il dans le monde, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Christ, au nom du Fils unique du Tout-Puissant. Ici, c'est il est déjà condamné. C'est pas jugé seulement. Parce que la parole ne se contredit pas, ok? Ils emploient des fois des synonymes. Vous voyez, quand on fait des comparaisons, on met des synonymes, ça peut changer le sens des mots, ok? Même la compréhension d'une phrase. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient point dévoilées. De peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées par qu'elles sont faites en le Tout-Puissant. Euh, Là aussi, ils ont fait des comparaisons à un moment donné pour abrutir le peuple israélite. C'est-à-dire qu'il y a des gens, moi, j'ai rien à cacher, machin. Mais là, ils oublient que la parole dit, il faut agir avec prudence. Il faut combattre avec prudence. Il faut avoir de la sagesse. Ça veut dire que il y a un temps pour prier. Même si la parole dit prier sans cesse, il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour faire chaque chose. Vous ne mangez pas toute la journée. Il y a un temps pour manger. Vous ne dormez pas toute la journée. Il y a un temps pour dormir. Donc, même si on vous dit, faut dire la vérité, machin, ne tombez pas dans le piège. Il y a des fois, vous êtes, comment dire, comme Christ par exemple. Quand on a demandé à Christ, voilà un exemple très simple. Quand on a demandé à Christ, euh, je pense que est-ce qu'il est le roi des Juifs?
il a gardé le silence. Pourtant, il était bien le roi. Mais il a gardé le silence. Ça veut dire il a pas respecté cette parole? Vous voyez que les comparaisons, il faut pas les faire comme ça. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai encore vu des choses où des personnes font des comparaisons et ça perd les personnes. En plus, c'est complètement faux. Quand vous prenez le temple, par exemple, si je prends cet exemple, vous prenez le temple. J'entends des gens dire à droite, à gauche que le voile qui a été déchiré dans le temple, c'est l'hymen de la femme. C'est une comparaison à ça. Mais c'est du n'importe quoi, en fait. Je dis que c'est du n'importe quoi. J'assume ce que je dis. Parce que dans le lieu saint, il y avait déjà la présence de l'Esprit du Créateur dedans. Donc, on était déjà dans le temple. Et ce que je voulais expliquer, dans un temple qui est abandonné, dans un temple, parce que quand on dit qu'il est mort, c'est ce que je voulais dire, quand on vous dit vous êtes mort spirituellement, dans ce temple-là, si imaginez-vous, le temple-là, c'est les démons, les choses comme ça qui rentrent dedans. Mais pourquoi ça a été, et quand, par exemple, on prend des comparaisons, je vais vous donner une autre comparaison. Je pense que c'est dans, non, 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 non. Attendez, je vais vous donner ça, parce que j'en ai mis un petit peu partout, en fait. Oui, je pense que c'est dans 1 Corinthiens. Attendez. Oui, je disais dans Éphésiens 5. Alors, voilà ce qui est écrit. On compare, on compare les, la femme à l'Église. OK? Alors, je vais le lire. On vous dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Je vous assure, ça reste une comparaison. Parce qu'on peut le prendre à plusieurs niveaux, cette comparaison. Que le Christ a, on peut vous dire, il y a plusieurs membres, il y en a deux qui vont le prendre au niveau qu'il y a plusieurs personnes. Ça dépend qu'est-ce que vous comparez en fait. OK? Il dit, mais Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et puis après, bon, on va continuer. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'haït sa propre chair, mais la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Bon, on va aller dans l'absurdité d'une comparaison, ok? Il y en a qui vont dire, la femme, c'est le temple. Et je pose une question. Est-ce que, quand on dit l'homme est la gloire, euh, est fait à l'image du Créateur, et la femme, on dit même l'homme est la gloire du Créateur, et la femme est la gloire de l'homme. Sachez que le Adam qu'on a créé étant la gloire de l'homme, à un moment donné, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit la femme n'est pas sans l'homme, c'est parce que après on a sorti mâle et femelle en fait, pour aller vite. Donc, et d'autres vont dire mais pourquoi je dis ça, c'est parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'on raconte ces trucs-là. Certains vont penser que c'est des scoops, c'est pas des scoops ça. Et donc, ils vont vous dire maintenant,
la femme, c'est un temple. Je vous pose la question, est-ce que c'est vraiment un temple? Parce que le Créateur euh, manifestait sa gloire dans le temple. On vous dit que l'homme est la gloire du Créateur. Mais on vous dit que la femme est la gloire de l'homme. Bon. Donc déjà, il y a une subtilité à comprendre là-dedans. C'est pas l'objet du partage, donc, mais je vais vous montrer une absurdité, en fait, ok? Maintenant, si vous comparez comme ça, on va vous dire le temple, machin, tout ça. Je vous montre déjà, est-ce que on peut dire que c'est vraiment le temple, la femme? Bon. Ensuite, vous continuez. Si maintenant on vous dit, même l'homme, hein, même l'homme, mais si on parle d'image, on parle d'image. Si maintenant on va plus loin que ça, je vous ai montré, est-ce que maintenant on vous dit que euh, bon, si vous êtes pas né d'esprit, ça veut dire que c'est même pas l'esprit du Créateur qui est dedans. Donc, donc on se demande qu'est-ce qui se passe là-dedans, même si on peut aller plus vite, même si l'hymen est parti, même si l'hymen est parti. Parce que on parle du voile, des choses comme ça, quand le temple est restauré ou le temple a l'esprit du Créateur dedans. Bon, s'il n'y a pas l'esprit du Créateur, bon, je sais pas ce qu'on compare. Bon, en gros, ce que je veux dire, si euh, un homme ou une femme vit dans la débauche, je sais pas qu'est-ce que je vais comparer là-dedans. Il est mort. Bon, maintenant, si le temple est restauré, maintenant, on va se poser une autre question maintenant. Si on fait la comparaison en disant que l'Église, c'est comme le corps du Christ, c'est comme homme et femme. C'est-à-dire qu'on compare le Christ à un homme, à un mari, et la femme, et l'Église à une femme, son corps. On va aller par l'absurde. On vous dit que euh, les personnes qui font partie de l'Église, c'est eux qui font partie du corps de Christ. Mais c'est qui fait les oreilles, la tête, l'hymen, l'anus, enfin on peut aller loin, on peut aller par l'absurde. Qui c'est qui fait les orteils? Et s'il y en a un seul qui fait une partie, comment ça se fait, comment on va faire? Et le Christ dit lui-même qu'il n'y aura pas une question de mariage à la résurrection des morts. En tout cas, pour les racheter, il faut bien préciser. Donc, quand vous comparez là, quand les gens viennent comparer, ils viennent dire des choses, lisez les Écritures. Et je vais même vous dire, je vous ai toujours dit, sans l'Esprit du Créateur, vous n'arriverez pas. Parce que le salut là, c'est monter la montagne. Mais tu vas monter cette montagne comment? Où est-ce que tu vas prendre la force? Où est-ce que tu vas prendre la puissance pour braver les puissances des ténèbres? À parler, c'est facile, hein? C'est facile, ça. Donc, c'était ça que je voulais partager. C'est simplement pour comprendre. Bien sûr, vous allez toujours trouver des personnes qui vont venir, comme il y a un frère qui me disait ça, comme je vous ai dit, abandonner. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai rigolé parce que bon, il y a des frères avec moi, on rigole. Je suis mou, l'autre je suis petit, etc., etc. Mais franchement, vous savez, on va prendre une image, ok? Imaginez-vous, vous un frère, une sœur, vous avez le meilleur père, le meilleur père qui peut exister, ok? Vous l'avez. Et puis, il y en a d'autres là qui passent et qui se moquent de vous. Ça va vous faire quoi, ça? Ça va rien vous faire, en fait. Vous allez regarder ça comme une curiosité, c'est tout. Mais ça va rien vous faire. En principe, si vous avez reçu l'esprit du Créateur en vous,
Parce qu'en fait, c'est ça le secret, en fait. C'est le Créateur qui choisit. C'est lui qui, il va vous confirmer que c'est lui. Vos prières vont changer. Vos louanges vont changer. Votre façon de voir les choses vont changer. Vous êtes né d'esprit. Et je vous ai dit, sans la repentance, c'est impossible. Et la repentance elle-même, vous ne pouvez pas l'avoir. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est vraiment une grâce. Et le Christ a payé. En fait, si vous voulez, le Christ a pris votre place pour le châtiment. Et donc, c'est que lui que le Créateur prend en compte. Parce qu'il est juste. Ce n'est pas, et même les œuvres qu'on doit faire, même les œuvres qu'on doit faire. C'est pour ça qu'on n'est pas justifié par les œuvres. C'est lui qui a préparé ça d'avance. C'est pour ça qu'il dit, attendez, je vais vous dire ça. Oui, si vous allez dans le psaume 127, on vous explique une partie de ce que je vais vous expliquer, ok? Parce que ça n'explique pas tout, en fait, mais ça explique une bonne partie. Quand il dit, si le Tout-Puissant ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si le Tout-Puissant ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Et puis il dit, c'est en vain que vous allez tout faire. Faut pas oublier que tous ces prophètes, ces hommes et ces femmes qui ont marché avec le Créateur leur a donné le détail de ce qu'il veut. Ben oui, sinon vous le faites passer pour, euh, pour un sadique. Non, il va vous former et il vous explique. C'est pas du baratin. C'est pas du baratin. Parce que c'est la science des saints. C'est la science des êtres supérieurs. Saints. Et le tout est assisté par l'esprit du Créateur. C'est pas une question de votre bonne foi, on s'en fout à ce niveau. Vous croyez que le monde a été créé par la bonne foi d'Élohim, par la bonne foi des anges puissants qui devaient faire les choses pour le Créateur? Vous pensez que c'est la bonne foi? Enfin, je prends l'expression de maintenant. Vous pensez que c'est une question de bonne foi? C'est une question de faire et puis si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Vous êtes des malades en fait. Le Créateur te forme et il te dit tu fais ça. Et quand tu as un problème, tu vas le voir, il te répond. C'est comme ça que ça marche. Mais qu'est-ce que le diable essaie de faire croire aux gens? C'est que oui, on va faire ce qu'on peut, hein, et puis on va voir où ça va. Hein? Mais non, mais non. Le Créateur est beaucoup plus puissant que ça. Vous pensez que le Créateur peut pas dire à un homme, voilà, tu poses ça là-bas, fais ça comme ça, fais ça comme ça? Mais comme le Christ a dit, qui a écouté, c'est Isaïe qui a dit ça. Qui a écouté notre prédication en fait? Qui a écouté en fait? Ça veut pas dire que tu vas rien faire, non, parce qu'il dit il faut prier, il faut pratiquer la loi. Déjà le fait de pratiquer la loi, ça veut dire que tu fais quelque chose. Mais si tu connais pas la loi, tu n'as jamais, tu es pas né d'esprit, parce que quand vous regardez la partie où on parle de Nicodème, il parle d'eau et d'esprit, mais dans le texte on voit que il faut être né d'esprit. Ça veut dire que tu es mort spirituellement. Et à propos d'esprit, quand on dit l'homme a un esprit, un corps, une âme et un corps, c'est pas du tout ce qu'on vous explique dans les dénominations en fait. C'est pas du tout ça. Et les choses sont sous vos yeux dans les textes. Mais pour certains, allez demander à vos prophètes, vos voyants, vos vos, docteurs de la loi, vos pasteurs là, allez demander là-bas.
puisque c'est ça que puisque vous comprenez pas que le Créateur est sélectif et c'est lui qui vous forme. Et c'est pas une question de, ouais, je pense que ça c'est bien, on va faire ça comme ça. Non, 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 non. Même, vous voyez bien les spécialistes qu'il y a sur la Terre, les gens qui font des choses sur la Terre. Ils sont pas levés un matin à dire ça. Même si on vous dit qu'il y en a certains, ils travaillent beaucoup, ils sont très assidus et c'est une science pour eux. C'est pas un truc que tu fais comme ça, juste parce que ça te fait plaisir, juste parce que tu dis, bon ben, il y en a certains qui disent, ah, je suis noir, j'ai de la mélanine, d'autres vont dire, c'est parce que euh, mon père a été ceci, ma mère a été ceci. Mais là, je vous dis franchement, on s'en fout à ce niveau. Le Créateur sauve son peuple et si tu comprends, le Créateur va te dire que tu es Israélite en fait. Il va te dire, tu es Jacob, je t'ai choisi. Il va te dire, il va t'expliquer. Sur ce, plaise au Créateur de conduire son peuple, de parler à son peuple. Et puis, je vous dis franchement, des fois, je suis un petit peu découragé. Pourquoi je vais vous dire ça? On est le seul peuple à avoir on va dire, un Dieu, soi-disant qui nous aime, mais qui ne nous ressemble pas du tout. Je parle pour certains. Il ne nous ressemble pas. Tous les autres peuples ont leur Dieu qui leur ressemble. Quoique les Indiens, ils ont été un peu loin. Parce que ça ne leur ressemble pas trop, des gens à 15 bras, là, ou des poules et des vaches, mais ça, c'est un peu exceptionnel. Les autres peuples, en général, ils ont quand même euh, euh, une figure qui les ressemble. Mais nous, et je parle particulièrement pour les Israélites, les véritables, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Et en plus, l'image de ce guide, en fait, on va dire comme ça, qu'on nous a envoyé, ce Jésus, ceux qui lui ressemblent de peau, là, nous ont toujours bien aimés aussi. Allez, shalom.